Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Suite de la vidéo avec cette petite chasse aux fantômes, ainsi que les écritures kabbalistiques qui se trouvent dans mon couloir ici. Donc je vais vous les remontrer. Elles sont ici. Voilà. Voilà. Et j'en ai découvert encore là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Il y a le 7 qui revient souvent. Donc je rappelle, voilà, on revoit ces écritures qui semblent bizarres. Alors mon voisin et moi, nous avons été inspecter la cave et nous y avons découvert quelque chose vraiment de bizarre. Alors, mise au point. L'application que j'ai utilisée dans la première vidéo, donc je la remets en route ici, celle-ci donc, il faut savoir que la Ghostbox, c'est une arnaque. Donc, le machin que vous voyez en dessous là, Ghostbox K2, c'est une arnaque, car ici nous sommes en Flandre et on a eu du flamand, tiens, le K2 qui réagit. Et en fait, à mon avis c'est à cause de la caméra, la Ghostbox, en fait, ce sont des enregistrements qui ont été faits au préalable, il n'y a aucune radio. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, et comme j'ai dit dans mes commentaires, c'est qu'il faut, je vais l'arrêter parce que sinon, c'est qu'il faut exactement un câble, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre son casque pour que vous receviez la FM. Donc pour scanner la FM, donc comme une Spirit Box réelle, il faut mettre le casque. Voilà, bon ça c'est mon avis. Donc c'est un fait. Par contre le K2 fonctionne, comme vous voyez, je vais la remettre en route. Hein, voilà. Donc voilà, vous voyez, elle clignote. Donc ça va, là ça a fonctionné. Je vais rapprocher la caméra parce que visiblement ça la faisait déclencher. Donc il n'y a plus rien. Bon, nous avons découvert quelque chose dans la cave. Ouais, vous voyez, ça s'enclenche. Donc le GSM n'est pas encore en mode avion parce que celle-ci ne fonctionne pas en mode avion. Donc au niveau du K2, celle-ci fonctionne. Mais je ne vais pas utiliser cette application-là. Je vais en utiliser une autre. Voilà. Alors, je vais mettre mon smartphone en mode avion pour être sûr de ne pas avoir trop de perturbations. Et je vais utiliser une autre application que j'ai trouvée qui fonctionne aussi. Hein, c'est celle-ci. Voilà. Alors c'est celle-ci, c'est un K2 et elle fonctionne, je vais vous le prouver encore une fois, hein, parce que j'ai quand même le mettre par terre parce que je n'ai pas de support caméra. Donc j'ai de nouveau un magnète et je vais le rapprocher. Donc vous voyez le petit aimant pour vous montrer que ça fonctionne vraiment bien. Donc vous voyez, il y a bien un détecteur de champ magnétique dans ce smartphone, qui est en fait un Sony C5. Pour ceux qui veulent savoir. Attendez, je vais reprendre l'autre main parce que remettre ma caméra, hein, désolé, mais je voulais que ce soit clair. Donc ça se déclenche bien. Alors bon, j'ai déposé mon magnète un peu plus loin et je vais descendre à la cave. Tout doucement, sans me casser la figure. On se croirait dans Resident Evil en vrai. En fait, il y a donc une bonne vieille cave. Faites pas attention au bordel. Alors voilà. Nous avons découvert, mon voisin et moi, qu'il y avait un creux. Ça sonnait creux ici. Et qu'il y avait un vide. Donc nous sommes dans la cave. Et il y a un vide. Et vous voyez, on a enlevé cette petite dalle de béton qui était mal faite en fait. Et là aussi, ça a été rebouché. Et ça sonne creux. Comme s'il y avait un puits ou quelque chose. Alors, ce qui est très marrant, regardez, si je rapproche, vous allez me dire que j'ai mis un aimant dans le truc, c'est que le K2, normalement, se déclenchait. Et maintenant, il se déclenche plus, naturellement. Je vais le calibrer. Pour l'instant, rien du tout. Tiens, c'est bizarre parce que quand on était...
Et ça, je suis sûr que donc vous l'avez vu avec l'aimant, le magnet, que ça fonctionnait. Donc je vais laisser poser le smartphone là, à côté. Voilà. Et vous allez voir que ça sent cru. Ah ben voilà, il commence à bouger, il commence à réagir. Mais c'est peut-être parce que je rapproche cette barre en fer. Mais bon, là ça va, c'est une réaction plus ou moins normale. Donc je vais enfoncer. Voilà, regardez. Donc j'ai trouvé une barre ici en fer, je l'enfonce. Je l'ai enfoncé tout à l'heure, regardez. Voilà, regardez. Je l'enfonce. Voilà. Voilà. Voilà où elle arrive. Donc il y a quelque chose en dessous. Et ça sonne creux de là jusque là-bas. Donc c'est très facile. Donc il y a un vide là en dessous. Alors on se demande s'il n'y a pas quelque chose de caché ici. Vous voyez ce que je veux dire. Donc nous sommes dans une vieille maison. Je ne connais pas la date de construction. Bon, le K2 réagit légèrement. Donc cette application est téléchargeable sur Play Store. Hein. Vous voyez. Je vais monter. Il n'y a pas de fil électrique, hein, mais il était beaucoup plus réactif mardi soir. Donc voilà. Donc il n'y a rien du tout aujourd'hui. Alors un sourcier m'a conseillé de mettre un piquet en cuivre dans ce trou et de le relier à la conduite d'eau. Voilà, et que ça ferait dévier le vortex en fait, hein, parce qu'il y a un vortex visiblement ici. Mais je vous assure que c'est dommage, ça s'enclenchait beaucoup plus. Maintenant je vais voyager dans la cave, vous voyez, il réagit, ça réagit légèrement. Voilà. Bon, ça peut toujours être la caméra, hein, donc j'éloigne. Non, non. Ah. Oui, mais là on a du métal. Mais par exemple ici, vous voyez, le K2, donc il y a un champ magnétique qui passe par ici. Voilà. Donc le vortex est là. Voilà, ici. Vous voyez, ça s'enclenche légèrement. Je vais aller là. Voilà, ici. Alors il faut savoir que les vortex, je répète, les vortex telluriques sont en forme de cône et sont fluctuants. Donc c'est peut-être simplement la planète qui réagit. Donc il y a un courant tellurique ici. Hein, donc c'est pas spécialement des fantômes. Mais généralement, il y a des rivières en dessous ici. Hein, donc c'est connu que les maisons où il y a des rivières, pardon, eh bien il y a souvent des réactions du champ magnétique, quoi. Donc vous voyez que ça s'enclenche. Hein. Ça s'enclenche bien. Je remonte. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo au début, j'ai mis un magnet de frigo près de l'appareil, du smartphone, et vous voyez bien que ça fonctionne. Et là vous voyez, donc, je prends l'escalier et ça réagit, ça réagit, ça réagit. Voilà. Près des écritures, ça ne réagit pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une explication, si vous êtes spécialiste en champ tellurique, champ magnétique, vous pouvez toujours laisser des commentaires. Merci.